Bon, c'est parti. On va commencer par un truc qui me qui me tient à cœur. C'est ce truc-là. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est un appareil photo, c'est une caméra, c'est un Canon EOS M. Et en fait, c'est un appareil que je vais utiliser pour mon compte Instagram. Et j'avais dit dans la précédente vidéo que j'allais poster des trucs, je l'ai toujours pas fait. Donc là, j'ai pris l'appareil. Je suis allé sortir hier, du coup. Et j'ai commencé à shooter. Que dire, que dire? Alors en gros, la spécificité de ce truc, j'arrête pas de regarder là, alors que je devrais plus regarder là. La spécificité du truc, c'est que c'est un appareil qui date d'il y a 14 ans, c'est ça, et qui permet, parce qu'il a été trafiqué en fait, d'obtenir une qualité assez incroyable pour un appareil de ce gabarit, et surtout pour le prix. Et je l'ai acheté avec l'objectif et le boîtier, j'ai acheté le tout à 200 €. Pour vous dire, la qualité, elle est proche de ce qui se fait dans le cinéma, on va dire. On peut vraiment obtenir une qualité très proche, très propre, mais avec beaucoup de désagréments, de galères, parce que il faut travailler des fichiers énormes, enfin, vu que c'est pas fait du tout pour faire de la qualité, eh ben, il faut travailler, il faut coudre, il faut confectionner en fait. Donc il faut y mettre un peu plus du sien. Et donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec cet appareil, c'est que pour un prix assez minime, on peut s'entraîner et puis même entraîner sa sensibilité artistique, cinématographique et même, j'ai envie de dire, le côté technique est assez facile à prendre en main malgré la difficulté de l'appareil, on va dire. Euh, Alors, le problème, c'est que moi je l'ai acheté avec pas avec cet objectif. Parce qu'en fait, cet objectif, c'est pas le meilleur. C'est pas celui qui est le plus adapté à cet appareil. Et en fait, il y en a qu'un seul sur le marché qui marche très bien avec celui-là. C'est un pancake, c'est-à-dire un objectif qui a la taille d'un pancake, quoi, d'un pancake. Et si vous voulez la ref, c'est un 22 mm f2.0. Donc 22, 2, 2, 2, 2. Mettez des 2, cherchez la ref par rapport au Canon EOS M, vous allez trouver. En ce moment, le truc il coûte 200 balles, l'objectif. Alors que moi, j'ai acheté l'ensemble à 200 balles. C'est pour ça que je me permettrai pour l'instant pas d'acheter un objectif similaire. Je l'ai là, hein. Je l'ai juste trafiqué. Enfin, en fait, l'histoire, elle est drôle. L'histoire, c'est que à un mariage, je crois, ouais. Je me rappelle bien, j'étais en train de shooter et quelqu'un me pose une question de manière assez agressive. Pas fait exprès, mais quand même de manière assez agressive. Et du coup, je me retourne et sur le coup de, je lâche l'appareil. Et comment je le rattrape? Avec mes cuisses, vu que je suis assis, mes cuisses rattrapent l'appareil comme ça. Et en fait, tu le rattrapes pas comme ça, mais plus, du coup, comme ça. Tac, attends, comme ça. On va dire comme ça. Mes cuisses la rattrapent l'appareil comme ça. Et ce qu'il faut savoir avec ces appareils, c'est que l'objectif est très très fragile si on fait pas attention. Il est motorisé. Donc, tandis que le moteur marchait, mes cuisses ont rattrapé et ont forcé le moteur à l'intérieur, ça fait crrrr. et, euh, et voilà, moteur foutu. Du coup, l'appareil pouvait plus. En fait, en soi, techniquement, il marche. Et l'objectif, il est là. Tu peux allumer l'appareil et voir à travers l'objectif. Le problème, c'est que pour initialiser l'appareil, le moteur, il a besoin de chercher, d'initialiser, quoi, de chercher. Et le problème, c'est qu'il peut plus le faire, donc il ne se connecte plus parce qu'il y a une connectique en fait entre le boîtier et l'objectif. Il se connecte plus à l'objectif, il se connecte plus au boîtier, ce qui fait que il est complètement inutile. J'essaie de réparer le moteur. J'ai vu, c'était quoi le problème? J'ai vu qu'il y avait un petit morceau qui avait sauté. Je l'ai retiré, j'essaie de traficoter, ça a pas marché, j'ai pas réussi à remettre les pièces en place et voilà, foutu, le truc il marchait plus. Je suis allé demander réparation, un devis pour la réparation, ça m'a demandé plus cher que l'appareil.
donc ça servait à rien. Je me suis dit, je vais chercher un remplacement que ça va. J'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant chez TT Artisan. Euh, Franchement, ça dépanne énormément, mais juste, en fait, la qualité de l'autre objectif est quand même supérieure. Je dirais un cran supérieur. Après, pour le prix, je l'ai eu pas, pour pas très très cher celui-là. Donc en vrai, ça fait le taf. Et ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi je regarde là, alors que je sais pas, je sais pas où je dois regarder pour vous parler. Euh, Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer comment je vais travailler les fichiers qui sortent de cet appareil, qui normalement n'est pas fait pour la cinématographie, et comment du coup je vais le travailler et un peu le côté artistique de la chose, cinématographique de la chose, parce que moi, c'est ce que j'aime. J'ai trouvé une passion pour la cinématographie, pour le beau. Plutôt que de prendre un iPhone et de filmer, et l'iPhone il fait tout en automatique, il blast de process, de machinerie à l'intérieur, qui fait que la photo, elle apparaît belle, mais en soi, ça se voit qu'elle est très très artificielle. Donc, et pas naturelle. Alors que, au contraire, c'est que ces trucs-là, ils te donnent des images. C'est pour ça que la tendance du vintage, tu vois, des années 2010, des anciens appareils digicam, revient en force. D'ailleurs, on a passé un week-end à Andorre et les filles, elles ont ramené des digicams du coup. Elles ont ressorti les photos là récemment, enfin hier du coup. Et franchement, c'est beau. C'est nettement mieux que en termes de vie, en termes de, tu vois, d'aura, c'est nettement mieux que les iPhones. Malheureusement, la technologie, c'est pas forcément l'évolution. L'évolution, c'est pas forcément évoluer dans le bon sens. Allez, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'abord, en fait, juste avant de commencer, je vais montrer les stats. Les stats de l'ancienne vidéo, parce que je fais toujours ça. Et vu que je flop H24 à chaque fois que je poste une vidéo, eh bah, autant montrer. J'ai mis 4 ans à comprendre. Parce qu'un jour, ça pourrait fonctionner, qui sait. Donc les stats. 3 vidéos, la première, en fait, YouTube, il a dit, vas-y, on va montrer cette vidéo à des personnes. Donc 51, puis deuxième vidéo, bah, ils sont pas intéressés. Par contre, il y a un like. Troisième vidéo, 28. C'est nul. Mais moi, c'est pas grave. Ça me permet de continuer à travailler le truc, travailler ma diction, travailler mon articulation, travailler mes idées, ma fluidité, travailler du coup le côté technique aussi de streamer, et puis voilà quoi, essayer d'être intéressant des fois. C'est pas forcément le but d'être intéressant, c'est vraiment de documenter ce que je fais. Et après un jour peut-être les gens vont tomber dessus. En tant que documentaire, ils vont s'intéresser au truc. Ok. Bon, vraiment c'est nul, zéro commentaire. Aucun like, aucun dislike. Même moi, je vais pas liker mon truc, hein, évidemment, je suis pas ce genre de personne. Ah ouais, j'ai eu des problèmes tout à l'heure avec la qualité de mon... Parce que en fait, je me rends compte que l'audio est en retard sur beaucoup de mes vidéos. Enfin, la majorité, du coup, celles qui sont passées. Du coup, il fallait que je travaille le délai. Mettre quelque chose de l'audio, de délai sur l'audio. Bon, allez, trêve de bavardage. Je vais vous montrer ce que j'ai sorti depuis cet appareil. Franchement, si un jour Canon peut sponsoriser, ce serait top. Et c'est peut-être un peu la manière dont je vais affilier ma page Instagram sur. D'ailleurs, je vais vous montrer, hein, la page que j'ai créée. Il n'y a personne, il n'y a que mes amis, hein. Et ça m'étonne. Ça m'étonne que des. J'ai pas promu, hein. Tant des gens ont remarqué le truc, ils se sont abonnés. Ça, c'est sympa. Donc, l'intitulé, le blaze, c'est un œil caramel. Un œil caramel. Donc, tu vois, il faut avoir une certaine vision. Et ça, c'est moi. C'est mon compte personnel. J'ai fait un truc aussi, je suis allé sur le bon coin pour acheter une batterie pour ma caméra là. Comme ça, je tiens plus de 2 heures. Je peux doubler mon temps de stream. Le problème, c'est que
Je sais pas pourquoi j'ai reçu un pantalon d'enfant. Le gars, j'ai checké, en plus, il y avait mon nom derrière et le nom du destinataire. Donc, il s'est pas trompé. Il a vraiment mis un pantalon pour enfant. C'est vraiment genre un pantalon de cette taille-là, hein. C'est pas énorme. Je me suis dit, mais peut-être qu'il a enroulé le truc dedans. Non, il y a rien. Donc voilà, j'ai acheté une batterie, ça va, 10 euros. Je perds rien. Mais quand même, je l'attendais. Puis je suis allé sortir pour le récupérer à 300 mètres d'ici. Euh, bon, on verra pour la note, Laurent. On verra pour la note. Allez, c'est parti, on commence. Ah! Ah, je vous ai pas montré. Ouais, ouais, du coup, j'ai pas l'habitude. Donc, comme j'ai dit, est-ce que j'ai montré ça tout à l'heure? Ouais, déjà, je pense. Par contre, c'est ça que je vous ai pas montré. Un œil caramel. Et j'avais dit, ça, c'est moi. Vous avez pas vu. Et moi, comme un idiot. Ah, je suis bête, hein. Ouais, je peux me suivre aussi, mais on va voir. Ça, c'est mon deuxième compte professionnel. On va faire des choses bien avec ça aussi. Il y a 5000 abonnés dessus, pour information. Il y en avait plus, il y en a peut-être deux, trois fois plus à une époque. Mais vu que j'ai pas touché au compte. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par quoi? Je vais vous montrer le logiciel qui me permet de travailler les fichiers de ce truc-là. Et je vais vous montrer d'ailleurs. Oh, ça c'est mon stream. Voilà les fichiers. Si. Ah mince, vous voyez rien. Pardon. Donc voilà les fichiers. Regardez la taille. 2,77 gigabits. 1 giga. 3,95 giga. 4, presque 4 gigas. Ce sont des fichiers énormes. Et les vidéos elles durent pas longtemps. On voit pas la durée, mais celle-là elle doit durer 2 minutes. Celle-là, bah du coup, quelques 30 secondes. Ce sont des fichiers lourds. Et ça parce que, en fait, cette caméra, elle est trafiquée pour obtenir le meilleur rendu possible. Et vous vous rendez compte du coup que cette marque-là, Canon, a été capable en fait je sais pas, est capable avec ses appareils d'obtenir une qualité exceptionnelle, enfin et très 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 bien. Et ça date d'il y a 14 ans. Je vais vous montrer la qualité. Après, faut pas s'attendre à un truc de ouf, mais il faut avoir la vision de. Imagine, tu regardes un film et tu vois le potentiel que ça a. Imagine, tu regardes la vidéo, tu vois le potentiel que ça a en tant que film. Je vais te montrer. Du coup, c'est des vidéos hyper lourdes parce que chaque frame est de très bonne qualité. Du coup, ça fait que ça s'accumule et actuellement, bah, du coup, les appareils sont optimisés pour avoir une très 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 très, très bonne qualité sous un format très très léger. Donc pas des gigas. Malgré tout, c'est lourd. C'est quand même lourd. Euh, bon, c'est parti. Je vous montre l'application donc que j'utilise moi. C'est oh, chaque fois j'oublie. MLV App. MLV App, c'est un vieux logiciel qui permet de traiter les fichiers MLV. Ou DNG, ou les fichiers RAW, on va dire les fichiers bruts. RAW, R-A-W. Et ces fichiers-là, ils sont super lourds. Ce qui permet de travailler chaque détail de l'image, la couleur, le contraste, la luminosité, les contrastes entre les couleurs, les luminosités entre les couleurs, vraiment beaucoup de choses. Et donc moi, je vais vous montrer par exemple, je vais prendre la 0155. Où est-ce que tu es? 0155, 0155, celle-là. Alors je la mets de côté, je vous montre ça. Parce que j'avais déjà fait le tri et je me suis rendu compte que c'était la meilleure à travailler. Donc vu que j'ai filmé en. Hop, j'ai filmé comme ça. J'ai filmé comme ça, pardon. Sur un trépied, évidemment. Regardez ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez quelque chose d'intéressant là-dessus? Je sais pas si avec la compression ça va se voir, mais on voit les couleurs. L'image est flat, on va dire. Pas vraiment flat en vrai, mais on voit que les couleurs, elles sont très naturelles. C'est pas de l'iPhone, c'est pas de. Avec l'iPhone, t'aurais ça de très
détaillé, ça de très détaillé, ça de très coloré, détaillé, ça de très détaillé, alors que dans la vraie vie, c'est pas vraiment comme ça. C'est pour ça que les images sur les iPhones, elles manquent de vie, elles manquent de passion, elles manquent de quelque chose, c'est trop de la machinerie. Donc, il y a un truc que je peux vous montrer directement là. Ah, ok. Bon, pourquoi est-ce qu'il va montrer tout ça, lui? Raw correction, j'ai pas besoin de ça. Exposure. Donc, regardez à quel point la marge de... Euh, alors, on va me dire, bah, on peut faire ça avec tous les appareils. Sauf que il y a quelque chose de... C'est vraiment chaque partie de l'image et peut-être travailler. Je vous montrerai ça après. Le plus important, c'est par exemple le contraste sur une image. Regardez. J'augmente le contraste. Alors, moi je vais prendre une meilleure scène, par exemple celle-là. La température. J'ai l'habitude de baisser un peu. Là, on est à 5700 Kelvin. Donc, c'est la température du coup de l'atmosphère. Et l'appareil considère ses couleurs par rapport à la température que l'on lui donne. Moi, je lui ai donné 5500 si je me rappelle sur cet appareil. Et bah, ce logiciel le calcule en tant que 5700. Alors, je vais baisser un peu la température. Bah, regardez. Là, par exemple, on est en hiver. Là, on est en été. Tu vois? En hiver, en été. Donc, la température, moi, j'ai l'habitude de la baisser pour avoir le ciel bleu, mais toujours le fond rose. Et pas trop de bleu dans le jaune, par exemple, dans les couleurs chaudes. Ah, peut-être un peu trop de bleu. Alors, 5500, pardon, 5300, là, je pense qu'on est pas mal. 5400. Ensuite, la vibrance, c'est le peps qu'il y a dans les couleurs. Donc, hop, bah regardez ce que ça fait. Là, c'est du Bollywood, un truc tout moche, un D et ils font dans la bu quoi. Les trucs que tu vois sur Insta qui font rire. Là, t'as pas de couleur, t'as pas de vie, t'as pas de vibrance. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est d'abord on est à zéro, je vais en ajouter peut-être un petit peu. Alors, je l'ai pas expliqué, mais je pense que mon objectif pour ce stream, ce travail que je vais faire là, c'est de rendre le truc en mode K-drama, en mode pastel, pas très coloré, pas très hollywoodien avec beaucoup de contraste, pas trop contrasté, soft et beau quoi, et doux, voilà, quelque chose de doux. Parce que l'œil caramel, ça va probablement être centré sur présenter un peu les couleurs de la vie avec du texte, du storytelling. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais en tout cas comment dire, le support, le l'enrobage, voilà, l'enrobage, ce sera cette vidéo, cette œuvre d'art. Œuvre d'art, pourquoi je dis œuvre d'art? Parce que à partir d'un moment, tu vois, ça va commencer à ressembler à un tableau. Saturation. Alors, si je veux obtenir l'effet pastel, je dois augmenter la saturation, baisser la vibrance. Ah non, c'est plutôt le contraire. J'augmente la vibrance et je baisse la saturation. En fait, ce que je veux, c'est obtenir du rose dans le ciel, du bleu ici, du vert ici, du rose et beaucoup de jaune. Alors ça, c'est qu'une démo, hein. Là, je vous montre pour l'instant que la démo. C'est de travailler sur une application gratuite, vieillotte. Là, ça se voit que c'est vieillot. Mais ça permet au moins de travailler le fichier à DNG, donc le fichier très lourd. Et pour ensuite pouvoir le transférer vers un logiciel que les productions hollywoodiennes utilisent. Je vais montrer ça tout à l'heure. DaVinci Resolve si vous avez la référence. Et voilà, ça permet de transférer du coup le fichier énorme en fichier utilisable. Alors, Light Strength, Dark Range, vous avez vu que Dark Range, ça travaille les parties sombres de l'image. Donc, comme j'ai dit, on veut pas trop assombrir. Ah oui, par contre, ce sera un réel, donc un TikTok. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une partie, la partie en bas, là, tu vois, la partie de l'écran, quand tu regardes un truc sur ton téléphone. Oups là. Allez, on va faire ça. Ah, ça c'est ma... Est-ce que je vais vous montrer ça? Bon, ouais, c'est pas grave.
Tu vois, la partie de l'écran quand tu regardes un réel, ben, cette partie-là, elle sert en gros à rien parce que il y a du texte, il y a les profils et tout. Et du coup, à gauche, gauche, droite, cette partie-là, celle-là aussi, elle sert pas à grand-chose. Donc en vrai, si j'assombris, c'est pas un problème. Même si je voulais obtenir l'effet un peu pastel, on l'obtiendra plus sur la partie trois quarts supérieure de... attends, hop là, du téléphone. Voilà. Donc en vrai, je peux mettre du strength. Dark range. Alors, par contre, je veux pas trop de dark dans le ciel. Je vais baisser le strength quand même. Quand on est quelque chose de visible. Alors, hop, quand même plus distingué. Hop là, vous voyez rien, pardon. Dark strength. Voilà, je dirais que c'est bien. Et alors, light strength, moi j'aime bien avoir le ciel bien lumineux, bien vivant, bien pétant, tu vois. Et là, t'as l'impression d'avoir un ciel magnifique. Enfin, tu as un ciel magnifique parce que quand j'étais là-bas, je peux vous dire que c'était très beau. Par contre, là, c'est cramé. Faut pas faire ça, faut pas faire ça. Alors, faut avoir les détails, mais il faut avoir quand même de la luminosité. Là, tu vois, j'ai l'impression de regarder à l'horizon quelque chose de. C'est vraiment littéralement ce qui s'est passé. J'ai regardé quelque chose de magnifique. Et j'ai énormément apprécié. Comme le massage que je me fais là sur le crâne, j'adore faire ça. C'est un tic que j'ai. Light, no. Et enfin, peut-être ça c'est pour améliorer. Donc on va obtenir un effet un peu film. Non, c'est trop, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Ce que je peux essayer, c'est sRGB Rex 709. Ah, d'accord. Bon, c'est un peu flat. Film. Non, c'est trop. Standard. Ah, dégueulasse. Du coup, ben, j'ai cassé le truc. Ah, j'ai vraiment cassé le truc. Je ne sais pas où. Ah. Alors ça, c'est une image flat. Ça veut dire qu'il y a. Bon, je vais pas expliquer. C'est pas la peine. Euh, Après, je peux travailler un light range. Je peux travailler comme ça. Voilà. Ah, c'est très bien là. Donc, vous voyez que on se rapproche d'un tableau. Vous voyez, c'est soft. Les couleurs sont là. C'est comment dire soft, mais d'une autre manière, c'est brumeux, c'est beau. Et donc, si je fais passer la vidéo, bah écoute, moi j'arrive, je regarde mon tel, j'apprécie l'horizon, j'ai le vent dans les cheveux, la chemise, je prends mes aises sur comment ça s'appelle ça sur le pont, le ponton. Je reprends mon sac et je me casse. Parce que la vidéo, elle va être hyper méga lourde. Mais là, ça dure 1 minute 48. Voilà. Vidéo qui dure 1 minute 48. Et là, je vois le potentiel de faire un réel, de faire une vidéo courte. Mettre du texte là ou parler, storytelling. Je sais pas ce que je vais dire. Je vais peut-être parler des couleurs. Je vais peut-être parler de la vie. Je vais peut-être parler de choses profondes. Mais en tout cas, je sais pas encore comment faire. Ça qui me triquiture l'esprit. C'est ça qui me taraude un peu. C'est est-ce que je vais en faire beaucoup, je vais en faire trop, ou je vais être simple? Simple, c'est mettre du texte. Expliquer un peu mon point de vue. Beaucoup, c'est faire de l'acting, dire des choses profondes, que je pense vraiment, hein. Mais ça peut, je sais pas, ça peut en faire beaucoup aussi. Bref. Voilà, donc ça, normalement, ce que tu fais, du coup. Alors, il faut pas travailler les vidéos, hein, faut pas toucher à ça normalement, quand tu fais, ça, c'est juste pour une démonstration. Et à partir de là, bah, tu fais exporter, pardon. Tu vérifies que tu es bien en Cinema DNG lossless, ça veut dire qualité cinématique, avec un minimum de pertes. Alors là, c'est uncompressed, ça veut dire il n'y a aucune compression, le fichier est brut, pur. Lossless, c'est quasiment pareil, sauf que euh, c'est optimisé pour être moins imposant. Donc tu peux fermer.
Et si tu as de l'audio, évidemment, tu peux cocher la case, pardon, la case ici, export audio. J'ai pas d'audio, je n'utiliserai pas d'audio. Ensuite, tu choisis un fichier. Alors moi, j'avais créé dans mon dossier download, téléchargement, un fichier UOC qui est un œil caramel. Je le choisis, clac, et ça lance l'export. Alors, vu que c'est un fichier lourd, je pense que l'export dure 1 minute, 2 minutes peut-être, max. Voilà. Donc, moi, je regarde pas trop hein, les graphiques, les stats. Moi, j'y vais à l'œil. Moi, j'y vais à l'œil, quoi. Et là, tu vois, alors je dirais pas que c'est encore dans le style Korean drama. Alors, le slow, elle est peut-être un peu mat. Le vert ici est peut-être un peu trop fort. Le ciel, il est bien. Par contre, il est pas assez bleu, je trouve. Et peut-être lui, il sort pas. C'est là, le petit garçon, là. Et ça aussi, ça devrait peut-être un peu sortir. Mais sinon, on a un peu l'effet K-drama. Ouais, je pense que je peux mieux faire. Alors, le problème, c'est qu'avec ça, t'as pas la flexibilité que tu peux avoir sur un logiciel comme DaVinci que je vais vous montrer après, qui permet de travailler vraiment les détails, la colorimétrie, et parce que là, t'as des molettes qui ne travaillent que les trucs en général. C'est pas ce qui va le plus m'aider à travailler le truc de A à Z. Après, je vous dis de A à Z, mais en vrai, ça prend pas énormément de temps. Parce que finalement, ce n'est que du... Alors, j'ai déjà commencé. Allez, j'ai déjà commencé. J'ai eu beaucoup de problèmes tout à l'heure. Ça, je savais que c'est ma deuxième tentative. Ça, c'est juste parce que j'ai pas réussi à obtenir un format 1080, c'est-à-dire 1080 x 1920. L'image a été écrasée de ce truc en plein centre, ou alors je la retournais et elle perdait de... Je comprenais rien, hein. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai testé. Et là, j'ai réussi, donc je suis content. Euh, hop. Ah oui, mince, je suis loin là. Alors, j'ai prévu ça. Ce truc-là que j'ai acheté sur AliExpress. Et ça m'aide beaucoup. Ça me permet de mettre ça sur my lap et de travailler à partir d'ici. Parce qu'en fait, mon clavier, il est loin. Et on dirait que je viens de sortir de dodo. Euh, Ok. Allez, c'est parti. Alors vraiment, achetez-vous ce truc-là. Même si vous n'êtes pas passionné, achetez-vous ce truc-là, vous allez voir, vous allez kiffer. Et je pense que les filles là, elles vont vraiment, vraiment, vraiment apprécier avoir un appareil comme ça. Même les mecs, hein. Franchement, c'est un jouet ce truc-là. Et vous aimez les jouets, les gars. Vous aimez ça, la technologie. Je sais, je vous sais. Allez, on va travailler cette fois. Comment on fait ça? Ah, en zoom. Alors là, j'ai l'impression que... Est-ce que l'image, elle est... Bon, bah la qualité déjà, elle est bien. Elle est bien, hein. Regardez, on dirait on est dans un film, là. Je sais pas si la luminosité, ça se travaille sur... Non, c'est l'écran, là. Parce que là, j'augmente la luminosité. Vous allez rien voir. Ah non, vous voyez rien. C'est que pour moi. Donc vas-y, je vais travailler ça comme ça. J'ai augmenté la luminosité parce que j'ai besoin de mieux voir. Ah, peut-être même un peu baisser, c'est trop. Ah, hop là. Allez. Alors, comment j'ai fait ça? Tout simplement, j'ai transporté le dossier ici. Alors, Media Storage, storage. Bah, je l'ai pris là, puis je l'ai ouvert. Je le dépose ici. Ensuite, je vais ici pour... Ok, ça c'est la partie dossier, fichier, tu récupères tes fichiers dossiers. Ça c'est la partie timeline. Donc ta timeline. Ça c'est la partie effet. J'utiliserai pas ça, c'est pour faire des effets tels bah, des pouvoirs, des trucs comme ça, si ça peut vous parler. Et ça c'est la partie la plus importante, la colorimétrie. Et ça j'adore. J'adore. Et ça c'est la partie export.
Donc, en général, on va exporter au format QuickTime, 1080, blablabla. Bla. Donc, on revient ici, tout est correct. Je vais travailler sur un écran, parce que là, j'ai deux écrans, tu vois. Et pour vous montrer tout, ben, je dois travailler sur un écran, hein. On va faire comme ça. Et on va essayer d'optimiser la place. Pourquoi alors, Mediapool, tu peux sauter. Alors. Déjà, on va voir la vidéo. Bah, je vais la lancer. Un peu, ça donne quoi? Ok. Tu vois? Ah, je sais pas montrer. DaVinci. Alors, DaVinci, alors même une VIAP, l'application vieillotte, mais qui marche à ravir et qui aide énormément, bah, c'est MLVIAP. L'application que j'utilise donc tel un expert producteur cinématographe, c'est DaVinci Resolve. Moi j'ai la version payante. J'ai la version payante, entre guillemets. Ah, le gars il vient de me répondre. Le gars qui... Est-ce que j'en ai parlé tout à l'heure? Alors, ouais. Le gars qui est censé me vendre une batterie. Waouh! Non, jure. Ça c'est incroyable. Ça, c'est incroyable, hein. Bon, c'est très chiant ça. Est-ce que je suis responsable? C'est à lui de gérer le truc, hein. C'est lui qui a envoyé, c'est lui le responsable. Même si Mondial Relay s'est trompé, c'est quand même lui le responsable. Parce que moi, normalement, j'ai rien à faire, je dois juste recevoir un truc. Parce que j'ai payé en plus. Donc, j'ai 3 jours pour appuyer sur ce bouton et annuler. Bah, annuler tout ça, hein. Ça, malheureusement, il aura une mauvaise note, mais soit il gère. Bah, écoute, mon gars, euh, comment on fait? Comment on fait? Je dois faire quoi? Hmm. Bon, je vais gérer ça plus tard. En tout cas, je vais lui envoyer une photo de ce que j'ai reçu. De ce que j'ai reçu. Ah, ils se sont trompés, vraiment, c'est des débiles, hein. Bon, c'est pas grave. Pour 10 euros. Allez, je vous montre l'application. Ah, ça m'a mis un coup. Pour 10 euros en plus. C'est rien, hein. C'est vraiment, je suis désolé aussi pour lui parce que ouais, il a fait les trucs proprement. Je comprends pas, est-ce que on dirait que je suis grand. Vraiment grand. Et allongé. Alors, c'est l'image qui est allongée. Là, c'est du 1080 enfin 1920. Très bizarre. Très très bizarre. Bon. Non, j'ai l'impression d'être grand. Bah, c'est pas grave. On verra. Bah, j'ai tiré la vidéo au pire. Non, c'est moi ça. Ah, je sais pas, j'arrive pas à voir. J'arrive pas à dire. J'arrive pas à dire. Bon, c'est pas grave. Ah, si, je sais. J'avais déjà exporté la vidéo. Hop, ici. En... Ah ouais, ça c'est tout mon travail. Alors, on va faire comme ça. Ah ouais, non, il est retourné le truc. Ah oui, merde. Il n'y a pas moyen de retourner la vidéo. Mince alors. Parce que là, j'ai l'image. Je l'avais exporté au format MP4. Il n'y a pas moyen de avancer, reculer, arrêter, précédent, retourner. Il n'y a pas retourné. Plein écran, renier. Rapport du cadre. Avec tes modèles. Prendre une culture. Outils. C'est quoi? Il n'y a pas? Y a pas un mode de retourner la vidéo? Attends, je vais essayer d'ouvrir avec le Media Player de Open with. Movie, photo, movie activate. Ok. Blah. Ah ouais, ça c'est nul ça. Ah c'est nul.
Windows Media Player. Qu'est-ce que ce truc là? Ah là là! Photo peut-être? Vas-y, ça marche ça ou pas? Ouais, Windows des fois c'est con. Bon écoute, on va rester sur ça. Je vais voir si... Bon, c'est pas grave. De toute façon c'est comme ça que je l'ai pris et le format il est bien. Il est bien, il est bien. Alors comment on va travailler ça? Colorimétrie. Librairie, il faut fermer ce truc là. Alors commencer par travailler. Alors comment je faisais ça déjà? Alors vu que je suis sur un profil DNG, project, je me rappelle plus. Non, 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 projet, clip, ok, sRGB, et là on va rentrer un format CST, color, space transform, alors, use timeline, comment j'ai fait ça, moi je m'en rappelle plus, ouais. Camera raw, alors, RX709, ok, déjà ça va passer en RX709. Et ok, j'ai pas besoin de ça donc. Donc je vais juste prendre le Dehancer. Dehancer c'est notre plugin. Si je l'active, d'accord. Donc on a. Ah c'est chaud hein. Bon, je vais. Comment je vais faire? Je vais vous montrer ou pas? Parce que là je vois rien. Attends, je dois travailler sur au moins deux écrans. Mais comment je rappelle ça? Ah! Comment? Il est où le. Mince alors. Ah, c'est très très chiant ça. View. Workspace. Ok. Bon. Ah, j'arrive pas. C'est quoi ça? Je veux. Ah, y a rien. Je suis désolé. Désolé. Ça a l'air nul un peu DaVinci comme ça, hein. Ok, je peux. Ok, mais en haut, de haut en bas, comment je fais? Où est-ce qu'il est? Ah là 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 là. Layout, color grade, the preset, the preset. Malheureusement, vous ne voyez que cette partie. Oh! Ah non, vous voyez rien. Ah ben zut alors. Donc, ouais, je vais annuler ça. Ah, mais je peux juste retourner le truc. Donc là, vous voyez ce qu'il y a ici. Et encore une fois, j'arrive pas, hein. Workspace. Show pages. Bon. Reset. En galerie. Hop. Je suis dans color grade. Je peux pas baisser un peu la taille de ces fenêtres là. Parce que là, je vois rien. Je peux pas travailler comme ça. Je peux pas vous montrer en fait. C'est très 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 énervant. Est-ce que je peux pas détacher ça 50%? Ouais, mais non. Comme ça qu'on va travailler ce truc-là. Voilà. Show panel. Color wheels. Ok. Ok. Ça va être compliqué. Mais on va faire. Je sais pas. Je sais pas.
Ah non, non. Déjà, on a réduit un peu la taille. Dual screen, primary display, video clean feed. Non. Ah! Enhance viewer. Non, non, non. Cinema viewer. Merde. Le problème, c'est après, vous voyez pas, vous. Ce que je fais, donc ça, c'est pas bon. Full page. Et après, quand je travaille le truc. C'est sympa d'avoir toute la full page, mais. Ok, donc celui-là. Et. Ok. En fait, je dois épurer. Active panel. Show pages. Switch to pages. Color. Ouais, non, on va sur color. Nodes. Clips. Les choix du direct. C'est assez embarrassant, mais laissez-moi réfléchir. J'aimerais détacher ça. Je peux le faire. Ok, je peux détacher. Non, je peux pas détacher là. C'est quoi ça? Non. C'est... Oh, what the freak? Revert, quoi, revert. Alors, je peux essayer de faire un truc. Ok, je peux essayer de. Je peux essayer de faire un truc. On va voir ça. Hop. Droite. Toi, tu restes à droite. Et toi, tu vas rester là. On va faire un workspace dual screen on. Hop. Alors, plutôt inverser le truc. Workspace. Primary display, l'autre du coup. Et là, on commence à avoir un peu plus de. Ça veut pas, hein, ça veut pas, ça veut vraiment pas. Je vais être toujours sur ça. Alors, un peu plus de marge, mais pas encore. Même est-ce que vous voyez ce que je vois? Est-ce que vous voyez? Ah! Du coup, on va mettre. Oh mince. Alors, ça sera bien ici. Ça va aller ici. Ok. Je suis vraiment affaissé là sur mon fauteuil. Ok. Bon, vous voyez ce que je vois, c'est bien. Bon. Ouais, j'aimerais encore avoir plus de marge quand même, hein. Alors ça va être ici comme ça. Si je pouvais récupérer cette fenêtre là. New preset. Allez. Donc on va essayer de faire de la magie. Just screen on, primary display, ok. Viewer mode. Ouais, c'est ça? Nope. Nope. Parce que j'aimerais avoir cette fenêtre là. Comment je supprime cette fenêtre? Même pas la supprimer, la déplacer. Genre là-bas à droite. Comme ça. Si je pouvais avoir ça ici et puis ça là. Mama. Vidéo what? C'est quoi ça?
Vous avez l'impression que je découvre là, mais c'est juste parce que j'utilise deux écrans d'habitude. Et là, vu que j'ai qu'un seul écran, c'est vraiment compliqué pour moi. Ok, ça bouge? Ok, ça bouge. Parce que là, j'ai pas le monitoring, je peux pas voir si ça fonctionne ou pas. Ça, alors ça, je peux même pas le sortir lui. Ça c'est quoi ça? Full screen. Non, 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 not full screen. Ça c'est quoi ça? Still albums. Bon, est-ce que, est-ce que je vais voir si vous pouvez voir? Bah, en vrai, vous pouvez voir. Je pense que ça peut se faire. Je pense que ça peut le faire. On va se contenter de ça. Et peut-être que je vais passer je sais pas, 50%. Voilà, comme ça. Non, c'est vraiment nul, hein. Y a pas moyen que je bouge les fenêtres là? Ah, vraiment? Je vais chercher. Da Vinci. Da Vinci. Move. Windows. Ouais, ça là, ça m'énerve ça. Ouais, pourquoi c'est en anglais bizarre, en français bizarre comme ça là? Pas de traduction là. Alors, ce qu'il veut faire lui. Ok. Brand new. Ok. No, you can hide panels, but that's about it. Image color, video color, standard. Is there a way to move Windows? Ah, 2016, c'est vieux ça. Ouais, c'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce que je veux, je suis sûr qu'ils vont me dire non. C'est incroyable ça, hein. Ça, c'est incroyable. Mais non, mais frère. La meilleure façon, c'est d'utiliser. Mais je sais, mais moi, je montrais personne qui regarde cette vidéo. Yeah, we're not a second turn on to a screen mode. Yes. Fait rire les. Est-ce que t'as un second moniteur, un second écran? Sinon, bah va te prendre un deuxième écran. Récupérer un écran. Ah là là. Ok, c'est nul, hein. Bon écoutez, je peux rien faire de plus que ça. Est-ce que au moins je peux cacher des pages, cacher des fenêtres? Alors, galerie, keyframes, lightbox, c'est quoi ça, lightbox? Ah non, je veux pas le lightbox moi. C'est où déjà? Lightbox. Ok. Euh... Media pool, notes. Scopes. Oh man. Non, 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 Echo scopes. Et timeline. Ah non, je peux prendre ça. Timeline. Vraiment, là il va rester quoi. Eh les gars, je vais travailler comme ça. C'est bon. Et il m'oblige à travailler comme ça, je vais travailler comme ça, je vais pas faire. Je peux pas faire mieux, hein. Bon, c'est pas grave. Donc, regardez ce qu'on fait. On va dans... Mais du coup, est-ce que j'ai besoin de... Ah bah oui, j'ai besoin. Mais j'ai peur que vous voyez pas, hein. Enfin, j'espérais que vous voyez. Donc j'aurai pas de retour, hein, sur l'écran droit.
va juste faire les choses comme elles se doivent. Ah, ok. Donc pourquoi ça fait ça? Parce que Enhancer, il met tous les effets directement et je comprends pas pourquoi il fait ça de base. On devrait juste les activer nous-mêmes. Donc il faut tous les disable all tools ici. Et pour information, Enhancer c'est une version payante, donc malheureusement. Alors je suis en X709, ça veut dire j'ai le même profil que ce qui est ici. Donc la caméra a récupéré ces informations-là, comme ça, en X709. Et moi ici je récupère les informations de la caméra en X709. Donc ça me permet maintenant de travailler l'image en exposure, très en profondeur. Et comme j'ai dit, alors j'ai vraiment envie de baisser cette fenêtre là. Oh, c'est pas grave. Alors, la température, on va la baisser pour avoir du beau bleu tout en gardant le rose. Vous voyez, voyez comment ça rend bien là? Comment on se rapproche de peut-être quelque chose de beau? Euh, alors la température, elle est à moins 21 ici. Tout à l'heure, ça correspond à, je sais pas, ça correspond à quoi? 5200 peut-être, 5300. Kelvin, pardon. Film, bon, je peux mettre des LUT et tout là, mais Kodak, pour un truc différent. Attends, je te montre tout. Comme ça, par exemple. Un, c'est. Ah, je suis bête, hein. Ah, ça, c'est pas mal, ça fait très rétro. Ça fait très Hollywood, je sais pas. Ah, c'est des Kodak, Fujifilm, Instax, des appareils Fujicolor. Bon, bref. Moi, je préfère faire le mien moi-même. CineStyle, c'est quoi ça? C'est pas mal, ça. Ah! Ouais, ça fait un peu... Moi, je vais pas utiliser ça, je vais le faire moi-même là. C'est déjà très bien, je trouve. Black Points. Bon, on va revenir sur du 50%. Et pour naviguer, bah, tu contrôles le clic, hein. Expand. Alors, Black Point, c'est les parties noires de l'image. Bon, j'ai pas activé. On va recommencer. Allez. Alors, les parties noires de l'image. Non, là, c'est peut-être trop sombre. Ok. Ok. Alors, on commence à avoir du beau contraste. Alors, ce que j'ai dit, hein, la couleur, elle est déjà très bien, je trouve. On est sur du pastel aussi. Peut-être avoir plus de bleu profond au niveau de l'eau. Et peut-être plus de couleurs au au niveau du rose et du bleu ici aussi, du coup. Peut-être plus de luminosité. Ok, bon. Alors, white points, ça c'est les parties blanches de l'image. On va aller augmenter. Alors, droite ou gauche? Ah, trop. Alors, là, tu vois que la luminosité, elle baisse dans l'ensemble de l'image. Et là, tu vois que ça commence à augmenter à droite de l'image là-bas. Là. Ça commence à cramer, on va dire. C'est plutôt pas mal. Alors là, c'est trop, par exemple. Je ne vois plus les détails, mais là, je pense qu'on est bien. Peut-être un peu fort, peut-être un peu fort. Alors, ouais, là, c'est bien. Là, c'est bien. Là, c'est naturel. Vous voyez l'œuvre d'art qu'on est en train de créer, là? C'est beau. Alors, Color Mode, je peux aller en Luma. Il y a une différence. Bah, des fois, je teste, en fait. Des fois, je sais pas ce que ça fait. Je teste juste. Alors, Print. Ça permet de travailler un peu plus en profondeur l'image. Donc si je veux encore plus d'exposure. Ah, c'est pas mal ça. Non, j'en ai pas besoin de plus. Est-ce que... Ah! Oh, le noir profond. Bah ça c'est plus hollywoodien. Plus Netflix et tout là. C'est pas trop mon dada. Donc je reste sur du soft. 24. Un peu plus de luminosité. Alors ça c'est le contraste. Hein, ça c'est moche. Et ça c'est moche aussi. Est-ce que j'ai besoin de contraste? Ouais, je pense que j'en ai un petit peu besoin. Là, je pense qu'il y en a trop. Du coup, je vais baisser un peu le black point là. Il y en a trop. Ah,
Ok. Ah, il faut vraiment que je me rapproche là, je vois rien. Je suis un peu à tâtons. Alors hop. Les points noirs. Alors. Pas trop. Ok, là je pense qu'on est bien. Ouais, l'image. Ah, il y a trop de lumière. Trop de lumière ici à cause du contraste. Donc on va baisser le white points. Non. Alors l'image elle commence à bouger à partir de. J'arrive pas à voir. Non, c'est trop. Attends. Là c'est cramé, c'est cramé. Et là c'est l'image qui commence à bouger. Attends. Ok, là c'est bon. Ouais, je pense qu'on est bon. Ok. Donc next. La densité des couleurs. Alors j'avais dit que j'avais besoin de plus de couleurs dans les lots. Ah, mince. Alors on recommence. Pourquoi ça marche pas? Je vois pas de densité changer là. Ah si si, ah ok si. Ouh là là, c'est pour ça que tout petit comme ça c'est compliqué, hein. Alors la densité des couleurs, on voit qu'il y a là c'est fade et là c'est bien coloré. Donc alors, ça me touche pas, là c'est bien. Enfin, ça me touche pas la partie herbe là, la partie sombre. Ne touche que le ciel. Et moi j'ai besoin d'un ciel à. On va jamais aller à 100%, hein. Faut jamais aller à 100%. C'est un principe juste. Toujours se rapprocher, tâtonner, frôler la barre, mais jamais aller à 100%. Jamais aller aux extrêmes en fait. Ok. Alors. Ouais. Alors saturation, bon, on est à 100. Ça, c'est du film green. En gros, tu cliques dessus et t'as l'effet. Comment dire? Tu vois? T'as des grains. Je sais pas si vous voyez. Là, on les voit bien. Et sans les grains, hop, c'est beaucoup plus clean. Moi, j'aime pas les grains. Donc, je vais pas en mettre. Ça fait effet vintage, mais c'est juste. Bah, c'est juste. Effet grain, c'est juste la qualité de la vidéo des appareils d'avant. Bah, c'était pas ouf. Donc, captait pas autant de lumière et permettait pas d'avoir une image clean. Ah, ça, par contre, Alliation, c'est bien. C'est ce qu'il y a le plus dans. C'est très bien, hein, le résultat, vraiment, j'aime bien. Alors, vous voyez, en général, Alliation, c'est plus au niveau des lumières. Ça ajoute un certain halo autour des lumières. Et là, bon là, on voit pas parce que la lumière est généralisée sur l'ensemble de l'image. Mais en général, c'est sur des lumières, des lampadaires, des lumières ponctuelles qui sont sur l'image. Et peut-être là, on va voir. Alors ici, tu vois, sur ce poteau, on considérera qu'il y a une image, une lumière. Et cette lumière, elle va éclater au niveau de ce poteau, au niveau de cette zone de ce point de lumière. Et c'est ce qui fait l'alliation. Alliation, pardon. Et voilà, en gros. Donc moi, je vais en mettre à 35 mm. C'est peut-être un peu trop, 65. Non, 35, c'est bien. Plus, plus t'es serré, plus le allation est élevé et est prononcé. Ok, bon, encore l'eau, elle est un peu terne. Ça, on va le travailler à la fin. Film damage, Bloom, pareil. Bloom, c'est le flou là. Alors, Bloom, c'est la sorte de buée, la sorte de. Où est-ce que tu es déjà? Ouais, bon, là, je pense que c'est pas utile d'en mettre. Ça fait l'effet un peu vaporeux. Vaporeux. Est-ce que je vais en mettre? Ouais, l'effet un peu dreamy, un peu river. Bon, c'est pas trop notable ici. Donc, je vais pas en mettre.
Enfin, vignette, bon, vignette de ce plugin, je n'aime pas du tout. Et je n'aime pas du tout parce que c'est dur à gérer. Je comprends pas comment ils font la vignette là. Si je comprends, mais là par exemple. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Size feather. Aspect ratio. Tu vois, je comprends pas. Donc je vais pas l'utiliser. Je n'ai pas besoin. Finalement, quality. Euh, ok, normal. Allez. Là, on se rapproche déjà de quelque chose de très très beau. De très très propre, pardon. Jamais dire beau. Bon, le ciel, il manque toujours. Tu vois, on dirait une carte postale, on dirait quelque chose de stylé. Il manque du bleu dans le ciel et peut-être. Ouais, il manque du bleu dans le ciel. Alors, comment on fait ça? Parce qu'en fait, en général, on ajoute un node à test, c'est ça? Non? Shift test. Oh shit. Ok, ok, ok. Oula. Ok, je supprime ce truc. Quoi, comment on ajoute un node déjà? Node label, node color. Un node. Un test, bah c'est ce que j'ai fait, non? Bah, pourquoi ça peut marcher? Alors, je sais pas si je le mets avant ou après. Bon, je le mets après, hein, c'est pas grave. Alors ici, on va mettre. Voilà. Parce qu'on a déjà travaillé le white balance. Balance. Comment je renomme ce truc? Ouais, est-ce que vous voyez là? J'ai aucune idée. Aucune idée. Ouais, je suis loin. Ah ouais, il faut que je me rapproche aussi. Si je suis comme ça, c'est pas très. Hop. C'est pas grave. Allez. On va travailler la vidéo, comme j'ai dit, hein. Alors, ici, je veux renommer Node Label. Ok. Donc, ce que je vais faire ici, je vais quand même me structurer un peu, faire les choses correctement. Ça va être bah, les couleurs, j'imagine. J'ai pas fait le white balance et tout là. Parce que je l'ai déjà fait auparavant et l'image est déjà bien ressortie en Rex 709. Et là, ça va probablement être. Ah, pardon. Just out. Parce qu'en gros, pour que il va sortir en. Il entre ici sur un certain profil, donc le Reg 709, Reg 709. Et il sort. On va le faire sortir en Reg 709 aussi. CST Color Space. Moi, je vous explique pas, hein. Je vous dis juste comment je fais. Alors, hop. Moi, je sais pas si ça va être utile de faire ça en vu que. Ok, on va voir ce que ça donne. Hop. Je sais même pas pourquoi je fais ça. Gamma 2.4. Alors, on va voir ce que ça donne sans. Et avec, c'est pareil. C'est pareil. Peut-être un peu plus de couleur. Je préfère le 2.4. Encore plus de couleurs. Ouais, je préfère le 2.4. Parce que ça revient à venir sur du sRGB, c'est hard quand même. Alors je sais pas. Je sais pas si je vais sur sRGB ou direct 709 là. Ouais, en gros ça sert à rien de faire ça. Si je garde du Rex 709. Alors. Où est-ce qu'il est? Ah il est où?
2.4. Où est-ce qu'il est? Allez hop. Oh, au moins on fait les choses clean. Et enfin les couleurs. Le nœud. Comme j'ai dit, je veux plus de bleu. Donc le bleu se trouve essentiellement dans les couleurs. Comment les couleurs? Les couleurs qui ne sont pas l'ombre et qui ne sont pas la lumière. Donc ça c'est l'ensemble. Ça c'est l'ombre. Ça c'est la lumière. Donc je veux plus de bleu. Ah, alors. Ok. Ok, là c'est peut-être. On a peut-être trop. Ah, ok, mais il faut que je me rapproche. Parce que je suis biaisé vraiment. À force d'être aussi loin. Faut que je vois l'ensemble. Alors là, mon pantalon il est gris. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc ce que je dois viser, ce sont les couleurs plus claires. Donc dans le gain. Ouais, il faut voir ça aussi. Comment je peux cacher en fait et voir la comparaison. Y a pas un bouton là. Alors, c'est pas grave. Ça j'ai déjà travaillé la température, le tint, le contraste. Ce que j'aimerais, c'est avoir plus de bleu dans le bleu. Moins de. Qu'est-ce qui est la couleur contraire du. Donc là, dans le 1, pour annuler le bleu, je dois aller dans le vert. Ah non, c'est pas bien. Le rouge alors, du coup, moins de rouge. Ouais, voilà. Ouais. Alors là, on retrouve le pantalon gris, chemise rouge, l'eau bien plus bleue, le ciel bien plus bleu. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Ouais. 1.04 là, on est bien là. Ouais, là c'est propre. 0.1. Ouais, là c'est un peu trop jaune par exemple. Et là, 0.5. 0.4. Oh! Je suis obligé de me rapprocher comme ça de. Parce que j'imagine que je suis. Ah ouais. Ouais. Euh... Ah! Attendez les gars. Faut que j'arrange ma caméra parce que là, je fais n'importe quoi. Je suis vraiment comme ça. Vous voyez rien, ça a l'air débile. Abaisser un peu. Et puis, vu que je me rapproche beaucoup de l'écran, je vais être comme ça. Et là, c'est pas mal. Au moins, vous me voyez. Peut-être pas énormément. Et je vais reculer tout ça, peut-être. Hop. Allez. Un peu trop bas. Ah, ah, fait n'importe quoi. Hop là. Du coup, j'étais comme ça. Ouais, mais si je recule, on voit plus. Oh, j'ai ça. Je sais plus ce que je fais. Donc, je suis comme ça. Ah. Ce serait bien que vous voyez mon PC aussi des fois. Que je travaille dessus comme ça là. Allez, ah, c'est bon. Moi, vous voyez un petit peu moi galérer sur mon desk. Débile. J'ai soif les gars. J'ai besoin d'eau. Est-ce que je vais aller récupérer de l'eau là vite fait? Je vais boire un verre. Non. Déjà c'est boring ça comme stream.
Je pense qu'on est vraiment bien là, au niveau des couleurs. Ah, peut-être un peu accentué sur le rose. Euh, Alors comment je vais faire ça? On peut essayer un truc. Altesse. Deuxième. Oh mince. Altesse. Oui, mon Altesse. Ça va. Peut-être les couleurs. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Là, c'est la peau. Où est-ce que tu es, mon gars? Kalawapa. Donc, cette là, avec la couleur rose ici, il besoin qu'elle soit plus dans le rose. Donc, dans le rouge, donc on va faire monter un peu ça. Monter un peu ça. Et le rose a besoin d'être plus rose, quoi. Allez, il faut que je vois comment ça change aussi, hein. Faut pas que je fasse ça à la louche non plus. Alors, et cette couleur-là, elle est tout. Qu'est-ce qui est rouge? Ça, c'est... Ah, si vous voyez pas ce que je fais, je prends la pipette et je vois les couleurs qui s'identifient ici. Donc le bleu se trouve ici, le vert se trouve ici, ainsi que le jaune. Le jaune, j'ai besoin de plus de jaune par exemple. Donc on va essayer. Ah là on est bien. Ah oui, 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 oui. Non, il y a peut-être trop de jaune. Ok, 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 ok. Ça c'est bien. Beaucoup, c'est assez fort, hein. Alors, ouais, franchement, c'est assez fort quand même, hein. On va essayer de baisser un peu. Voilà, c'est fort. Parce que les couleurs elles sont pas l'air trop naturelles. Là, elles sont bien. Bon, on va essayer de voir un peu ce que ça donne au niveau des pages. Switch to page, show, page navigations. Hop. Et donc là, c'est quoi ça déjà? Cut. Bah, j'ai pas besoin de cut, non. Pourquoi cut? Ah, j'ai pas besoin de cut. Alors, show page, cut. Ah, mince. Show page, edit. Show page, cut. J'ai pas besoin. Et Fairlight, c'est quoi déjà? Fairlight, c'est quoi déjà? J'ai pas vu ce que c'était. Ah, c'est quoi Fairlight? Media. Ok, c'est le son. Ok, donc maintenant, on voit toujours. Allez. Bah oui, j'ai besoin qu'on voit, sinon je pars pas. Ouais, franchement, c'est sympa. Les couleurs sont bien pop. On est un peu sur du pastel. Et en fait, je force un peu sur le contraste. Ah, ok, ok. Ok, ok, je vois que on a beaucoup de glow, on a beaucoup de... Ah, comment ça s'appelle ça? Pourquoi j'arrive pas à zoomer? Alors, on va revoir. Allez, baisse-toi. Je reviens un peu. Vous voyez ça là? Cette aura rouge, c'est tout simplement ce qu'on a ici. The Enhancer Halation. Et je pense qu'il y en a trop. Donc on va baisser à 65. On va revenir ici. Voilà. Il y en a moins. C'est plutôt pas mal. Euh, Alors, ce qui m'intrigue, tu vois, c'est la qualité. Alors, certes, l'objectif n'est pas ouf. Non, c'est pas qu'il n'est pas ouf.
Mais il récupère pas les détails au fond là-bas. Et moi je suis un peu au fond. Donc si j'avais été plus près, ça aurait été plus clean. Ce que je peux faire, c'est améliorer. Améliorer quoi déjà? Lens correction. Non, c'est pas ça. L'image. Voilà, bon. J'ai juste besoin du color space. Ouais. Les détails. Je vais voir s'il n'y a pas un... Vite fait, je vais voir sur internet s'il n'y a pas. Finchy. Non. Affine. English. Refine, ok. CapCut, refine. Oh. DaVinci. Alors. Non, je ne trouve pas. Est-ce que c'est même la bonne formulation? On va voir. Hey guys, in today's tutorial I'm going to teach you how to sharpen blurry videos in CapCut. This works on mobile, web and desktop, and the steps are the same on all of them. Let me show you how it works. First we will open CapCut. J'aime pas ton accent en bas. Yeah. Du coup, c'est quoi? Tap New le Project bouton? tab and select Video Effects. And the Sharpen Edges effect. We'll tap on Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Version PC là. Et du coup, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Mince alors. Enhance, c'est peut-être ça. Peut-être pas, c'est peut-être ça le mot. Enhance. Ouais, mais c'est la version mobile là qui montre. La version PC. Want this? If your video is 720p, Non. Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas... C'est quoi? C'est pas Refine. En fait, c'est tout simplement ce que je cherche. Je vais vous montrer. Par exemple, ok, ça sont les clients. Là, par exemple, allez, pas le temps là. Alors, par exemple, je vais vous montrer ce truc-là. J'espère que les vidéos sont restées. Est-ce que le son il marche? Ouais. Je vais vous montrer vite fait. Je sais pas c'est quoi en anglais. C'est affiné. Le terme sur CapCut, c'est affiné. Alors, prends du temps sur heure. Parce que comme je vous ai dit la dernière fois, je n'ai que 16 Go de RAM sur ce PC. Oh, pardon. Pour l'instant, ça va voir. Ouais, vraiment, ils se sont trempés, quoi, donc. Oh non, mais vas-y, l'interface est en cours de chargement.
J'espère qu'ils vont pas faire bugger mon PC. Attends une minute, d'accord. J'attends une minute. Allez, quelle heure là? Une minute, je commence à avoir envie de dormir. Donc demain, qu'est-ce que je vais faire? Bon, ça me saoule. Ça prend trop de temps. CapCut. Task. Bon, je vais pas vous montrer parce que là, CapCut, il fait des siennes. On va juste travailler ça comme ça. On va travailler ça plus tard. De toute façon, je peux enregistrer. J'y ai pas enregistré, hein. Ouh là là, je suis pas enregistré. Caramel. Le chapitre 0. J'aime bien ce genre de titre. Chapitre 0. Allez, save. Et c'est franchement, c'est pas mal, hein. J'aimerais voir peut-être. Je sais pas. Plus de couleurs? Non, on est déjà très bien là. Mais alors, plus de luminosité, voilà, ça doit être ça qui manque. Parce que l'image elle est un peu terne. Donc. Ah oui, je suis déjà à 229. Allez, on va zoomer. 140. Non, trop. Alors, c'est bien, hein. Sauf qu'il y a trop de plein. White point justement. Oh, shit. Pourquoi du coup? Tonal contrast exposure. Ah, non. Juste exposure. Pas trop. Ah là, c'est bien là. Ok, donc il y a trop de. Ok, il y a trop de d'exposure. Ah, tout à l'heure j'étais pire que ça. Là, je pense qu'on est bien. Bon, j'ai besoin de plus de couleurs là-haut. Plus de bleu en fait, plus de luminosité dans les bleus, on va dire. Si je peux me permettre, je vais lift un peu tout ça. Ouais, c'est bien, hein. Et finalement, on va revenir dans le bleu. On va augmenter Hue Saturation. No. Alors je vais faire quoi déjà ici? Est-ce que je vais ajouter ça? Le contraste. Non. Color Boost, non. C'est... Ah, c'est moche. Allez, hop, on revient à 0. Et si j'augmente à 5, ça fait très coloré. Non, c'est pas beau. 0. Shadows, Highlights. Ah, ok, c'est exactement ce que je cherchais tout à l'heure. Shadows. Trop de highlights, ouais. Ok, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Peut-être qu'il y en a trop. 3. Et là, du coup, je vais baisser la saturation parce qu'il y a trop. Voilà. Que ça reste naturel.
Ok. Bah écoute, j'aime bien. Je sais pas ce que ça donne. Full page, cinéma. Ah! En plus grand, il y a beaucoup moins de contraste, hein. Ouais, c'est pour ça, c'est ça le problème. Hey! Mais ça alors. Donc il faut retravailler ça, il n'y a pas assez de. Il y a pas assez de peps. Quand c'est grand comme ça, on voit qu'il y a pas assez de peps. Ok, donc on va retravailler ça. Donc il va falloir que. Tu vois, il va falloir que je. Faut que je travaille comme ça je vois exactement où est-ce que. Là. Là, t'as à peu près toutes les informations. Alors, contraste, on va revenir ici. Température, c'est bien. Black point, ça va. Du coup, le contraste. Alors, on va travailler. Hop. Non, c'est pas ici. Ah, exposure, contraste. Ça alors. Ok, ok, ok. Mais du coup, ça va forcément. Je sais plus si c'est la saturation. Ouais, j'ai dit que j'allais pas. Non, ça fait trop. Ça fait trop. 94, yeah. Ok. Du coup, à l'échelle, on va recommencer à mettre à 30. Oh, non, 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 non. Ok, d'accord. Oh my dude. Non. Non, c'est trop. Non, c'est trop. Du coup, 35, c'est bien en vrai. Ouais, ça, c'est trop. Ouais, je pense que ça, c'est pas mal. Ok, enfin. Alors, Bloom, est-ce que j'ai besoin de Bloom? Non. Vignette. Et oui, du coup, j'ai besoin de plus de couleurs, donc il faut que je regarde dans les colors. Shadows. Ocean 1. Ah, ok. D'accord, hein, c'est bien, hein. Highlights, on était ok. Donc juste la saturation, ouais. Alors c'est la saturation que j'ai pas trop besoin. Par contre, la vibrance, si. Eh bien, color density. Bon, merde. Trop de rouge.
Yep. Je commence à avoir mal à la à la gorge. Je sais pas pourquoi. Peut-être je parle trop. Je sais pas. J'ai pas l'habitude de trop parler. Si ma view. Ouais, là c'est mieux là. Là c'est nettement mieux. Après on va passer sur de l'amélioration de la qualité. Ah! Je sais pas, il y a peut-être trop de bloom. Non, en vrai c'est bien. Trop de halation. Là tu vois, là c'est bien. On a bien travaillé. Ah oui, oui, il manque. Il manque quoi? Il manque quoi? Il manque. Ouais, c'est fade ici. Ok. Le bleu est un peu fade. On va revenir ici. Changer ça. Alors, ce bleu ici, ok. Et vous savez ce que j'aime bien faire, c'est aller taper dans le vert. Voilà, du bleu vert. Ouais, ça c'est sympa. Du bleu vert. Voilà. Wow, wow, wow. Bon, c'est peut-être un peu trop. Ok. Alors, on est sur cette couleur-là. Voilà. Bon, là, il y en a peut-être un peu trop, j'avoue. Alors, on revient un peu. Ok, non, c'était mieux, c'était mieux, c'était mieux. Allez. Workspace. CTRL F, CTRL F, ok, CTRL F. Yes. Oui, là, j'aime bien. On a des couleurs hyper chaudes. Le vert, franchement, le vert, ça rend bien. Ouais, là, je valide. Et le ciel, il est pas... Ah, par contre, je suis perdu dans le vert. Je suis perdu dans le vert. C'est bien qu'il ait la chaîne pour me détourer. Mais... Ah, ok, il y a un truc qu'il faut que je fasse aussi, donc. C'est déterminer quelle est la couleur de mon pantalon. Pour qu'il aille pas dans le vert. Ça, là. Donc c'est cette couleur ici. Parce que je sais que mon pantalon il est gris. Donc il faut que je détermine cette couleur. Et ouais, qui a la même couleur que l'eau. Donc je pourrais pas séparer ce truc. Ah, ok. Bon, et au moins séparer le rose. Hmm. Alors, le rose. Ok. Vas-y, drag ça. Pour faire sortir le rose. Non, trop moche. Ah ouais, non, ça ressemble là. Là, c'est mieux. En vrai, c'est bien. J'arrive pas à faire sortir les couleurs. Je suis pas encore assez averse. Expert, je veux dire. Ok. Donc je fais CTRL F mode cinéma. Tu vois ce que ça peut faire, hein, DaVinci. Bon, c'est un peu fort comme couleur. Mais c'est pas grave. Il faut faire des choses qui impactent l'œil. Et là, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. Je vais m'arrêter là. Oh! Je suis même pas dans le cadre.
Pas du tout, du tout. Alors, on revient sur moi. Hey! Du coup, complètement désolé. Allez. Et ouais, malheureusement, je fais ça à la main. Ok, dans les lieux. Et du coup, mes cheveux, ils sont partis en cacahuète. Ouais. Du coup, bah écoutez, j'ai fini. J'espère que rien en vrai, hein. Je sais pas qui regarde ça, mais c'est des vidéos archives, hein. Et vous montrer un peu, moi aussi me montrer un peu comment je fais plus tard, voir comment ça fonctionne. Donc tout ça m'a été permis par encore une fois cet appareil. Et que vous avez un truc comme ça, hein. Faut toujours, hein, toujours acheter un filtre. Filtre 1D variable. Comme ça, tu peux varier l'intensité de la lumière reçue par l'appareil. Et quand tu es en plein dehors comme ça, là, la lumière, trop de lumière, ça tue la lumière de ton appareil. Donc ça crame trop les vidéos et le résultat, quoi. Donc, je vous conseille d'acheter des filtres ND. Et, euh, et voilà, je pense que j'ai fini. Je sais pas combien de temps ça a duré, ça. Là, ça devrait être plus intéressant pour les gens qui s'intéressent un peu au truc. Ça a pris du temps aussi, hein, et ça, sûrement, je vais le poster ce week-end. Je vais travailler la vidéo, le script. Ah, du coup, le storytelling plus tard. Demain, sûrement. Et voilà, hein. Je pense qu'on a bien travaillé. Ça a pris beaucoup de temps, mais ça a été intéressant à faire. Euh... Voilà, je suis futo fier, hein, de ce que j'ai obtenu comme résultat. Je vais passer sur CapCut, peut-être pas. En fait, je peux passer. Ah, mais en vrai, je peux rester sur DaVinci et alors passer ici. Alors, Workspace, Short Page, Cut, Fusion, Fairlight, Cuts. C'est pas sur Cut qu'on ajoute du texte, hein. Euh, C'est moi juste trouver. Comment on ajoute du texte déjà? Comment on ajoute du texte? Et où est-ce qu'on ajoute du texte? Alors je l'avais fait sur. Ouais. Je me perds, je me perds. Non, c'est pas ici. C'est là. Et là, t'as tout. Audio, effet, transition, image, fade, color. Non, c'est pas sur. J'ai pas envie d'aller sur fusion. Trim, edit. Mais il est où l'onglet là déjà? Script console. People, data, reset. Fairlight, viewer of duct. Effet, effet. Elle est où? Inspecteur. Witcher. Ok, émetteur, il peut sauter. Inspecteur. Je cherche les textes. Ouais, qu'on connaît pas, on connaît pas. Ah, titles. There we go. Donc, titles. Si je clique sur ça, ça fait quoi? Hop, page title. Ah, il va falloir que je fasse les miens, hein.
Alors, Fusion Titles. Non, pas Fusion. J'ai besoin de Fusion, moi. Non. C'est pas mal ça. Non. Non. Simple. Bref. J'ai vraiment travaillé ça sur CapCut. Plus spécialisé pour ce genre de contenu. Donc je vais le faire sur CapCut, Callout, Cleaner, Super. Bref. Oh! Je vais pas montrer ce que je faisais. Bah, je cherchais des styles de texte. Par exemple, c'est nul. C'est un peu plus intéressant, mais nul toujours. Ouais, voilà quoi. Hop, ça c'est pas mal. Allez, je ferai ça sur CapCut, que c'est spécifiquement fait pour ça. Voilà, c'est fini. Je sais pas terminer une vidéo, je sais pas terminer une vidéo. C'est comme quand je suis en appel là. Bah écoute, prochaine. Peace.